Allô à tout le monde. Alors, j'ai pris mon pot avec les questions. Il va falloir que je regarde les coachings pour le re-remplir parce que je me suis tranquillement. Alors, quel est ton arcane majeur préféré et pourquoi? Mon arcane majeur préféré, pourquoi? Alors, dans l'arcane majeur que je préfère, je vais reposer ça. On va prendre celui-ci et je vais prendre mon Anaka tarot. Alors, en tarot de Marseille, la carte, l'arcane majeur préféré que j'aime bien et que je regarde souvent. C'est la maison de Dieu. Dans le tarot de Marseille, c'est la première carte que je vais tendance à avoir à regarder. Et après, celle vers lequel je me dirige le plus, c'est la Lune. Ouais, c'est ces deux-là. Voilà. Dans le tarot de Marseille. Pourquoi? Ben, la Lune, j'ai toujours une connexion très lunaire. Enfin, je suis très l'énergie de la Lune, voilà, ça fait partie de ma vie au niveau de mon travail par rapport au mari, etc. Donc, je le regarde et j'aime bien voir le visage de la Lune. Voilà. Bon, bah dans le tarot de Kevin Money, il y en a deux. Donc pour ça, et la maison de Dieu, parce que je trouve que c'est une très belle carte en fait. Même si, voilà, ça annonce... ça a un peu un côté un peu négatif de changement, de quitter quelque chose pour aller, voilà, mais c'est pour aller vers quelque chose de mieux. Je sais pas, moi, la maison de Dieu, c'est une carte que je trouve sympa, que je trouve pas négatif. Voilà. Si, voilà, si on s'élève un petit peu, enfin, je sais pas. Je trouve que c'est peut-être pour moi la carte qui représente le côté festif, on va dire. Un peu dans le tarot de Marseille. Voilà, puis c'est quelque chose de concret aussi parce qu'il y a une tour, etc. Donc ouais, c'est alors pourquoi je l'ai choisi? Parce que, enfin voilà, c'est la lune et la carte que je regarde en premier. Si ça me plaît pas, si ça m'interpelle pas, c'est vrai que ça risque de me bloquer au niveau de l'achat. Voilà. Mais après, c'est pas cadré, voilà. C'est pas parce que l'arcane de majeur de la carte de la lune et la carte de la maison de Dieu est pas jolie que je vais pas acheter le jeu, mais ça va quand même me freiner parce que ça va me si j'arrive pas à si j'arrive pas à aller dans la carte, je trouve que mon intuition elle est quand même bloquée ou un peu faussée. Donc voilà. Mais bon, après, il y a des jeux qui sont super et vous avez une ou deux cartes qui vous plaît pas. Ça, c'est mon Rider, c'est mon Anaka Tarot. Et là, par contre, ça dépend du dessin. Et dans ce jeu-là, ma carte préférée. Alors, attendez que je vais la chercher parce que je vais peut-être pas la trouver. Ah, vous avez dit majeur, hein, je suis un peu embêtée. C'est pas les majeurs qui le remportent sur ce jeu-là, c'est plutôt les mineurs. Et là, c'est pareil, hein, ce que je regarde, c'est la photo. En fait, c'est ce que ça m'inspire.
Mais dans la Nakataro, j'aime beaucoup la série des épées. Voilà, par exemple, vous voyez ça, la tour, c'est pas... c'est une belle image, mais voilà, c'est pas ce qui... Je la trouve très... Enfin voilà, il y a quand même une grande violence et tout, un grand déchaînement. J'aime bien aussi. Je regarde. Ouais, si l'arcane de la tour ou de la maison de Dieu, c'est les cartes des arcanes majeures que je regarde en premier. Et après... non, ouais. Et après, dans la Nakataro, j'aime bien, c'est... ce qui m'a fait acheter ce jeu-là, c'est l'impératrice. Parce que je trouve que dans les riders, l'esprit en fait du jeu, le dessin qui va être, je trouve que l'impératrice représente bien ça. Donc ça, je le regarde. Si déjà la carte de l'impératrice dans un rider me plaît pas, l'esprit ou le dessin, parce que voilà, j'accroche pas au style de l'artiste, euh, il y a de fortes chances que le jeu me plaise pas. Voilà. Je me repère beaucoup. Les impératrices, je trouve qu'elles représentent énormément l'état d'esprit du jeu, en fait. Le, le thème, etc. L'énergie, en fait. Voilà. Mais je regarde toujours la tour. Vous voyez, par exemple, celle-là de la Nakataro, je la trouve extrêmement puissante. On peut aller loin, quoi. Il y a la mer, il y a le fait que la mer va submerger, il y a le feu, il y a les éclairs, il y a les personnages qui tombent. Voilà, là, il y a une cassure. Ça n'a pas du tout, je lis pas la mer. Enfin, euh, je trouve que la tour du rider est assez restreinte au niveau mots-clés intuitifs. Là, avec un tarot de Marseille, on peut aller beaucoup plus loin dans la compréhension, en fait, du message, de la lecture du tirage. Donc voilà. Mais c'est les cartes que je regarde, c'est voilà. Dans un tarot de Marseille, c'est la lune et l'arcane et la maison de Dieu, parce que j'aime bien. Après, c'est tout, enfin, si, ouais, c'est dans mon tarot de Marseille, j'ai toujours bien aimé cette carte. La lune, parce que j'y suis connectée énergétiquement, j'aime beaucoup, enfin, cet aspect lunaire. Et dans un rider comme la Nakataro, je vais regarder l'impératrice, parce que, après, c'est mon opinion à moi, j'impose, excusez-moi, rien, mais je trouve que voilà, ça donne l'essence du tarot, voilà, du rider, quand on regarde l'impératrice, ça fait quand même l'ensemble des cartes en fait, au niveau du dessin et tout ça. Et je regarde la tour et la lune, mais pas en profondeur. C'est pas ce qui va peut me toucher en fait. Voilà. Et puis voilà, ça c'est mes arcanes, ouais, quand je choisis un jeu, en fait, c'est ce que je vais regarder en premier. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas une question que je me suis posée personnellement, hein. Mais maintenant que vous me posez la question, ouais, c'est je regarde. Après, j'aime beaucoup quand je reçois un nouveau jeu, tripoter les cartes, les arcanes majeures et tout, pour voilà, pour m'imprégner de l'histoire. Comment il a été construit, pourquoi comme ça, pourquoi ces symboles, etc. Pour voir l'atmosphère, l'idée de la création du jeu, etc. Donc voilà. On va faire une petite. Si c'est une grande question, si tu créais ton tarot, à quoi ressemblerait ton monde? Euh, Alors, il faudrait un peu sur le thème de l'énergie, parce que ça, c'est quelque chose
un peu chaman hawaïen parce que c'est quelque chose qui me touche, une culture que j'aime bien. Donc à la rigueur, pourquoi pas créer un tarot sur ce thème-là pour approfondir mes connaissances à ce sujet-là au niveau chamanique hawaïen. Très nature, très Gaïa, voilà, parce que ça c'est mes thèmes, voilà, les animaux, beaucoup plus océanique, on va dire. Ça sera peut-être pas spécialement une nature terrestre, ça sera peut-être plus une nature des océans en fait, parce que bah, c'est un domaine que je connais, bah, tout simplement, ça serait ça. Et je travaille les coquillages, donc ouais, et un peu chamanique hawaïen. Pas par conviction, machin, mais parce que justement, le fait de créer un jeu, je trouve qu'on fait des recherches, on s'interroge, etc. Mais ouais, si je faisais mon propre tarot, ouais, ça serait un peu dans ce style-là, et ça serait des aquarelles. Pas de photomontage, là, de découpage, ça j'aime pas spécialement, mais du dessin. Ou du dessin, comment? Un dessin de croquis en fait de voyage. Voilà. Faire un tarot qui serait comme un livre en fait, qui raconterait chaque carte raconterait une histoire, enfin même si c'est le cas, mais un peu dans un peu un croquis de ouais, un jeu qui serait ouais, un tarot qui serait basé un peu sur comme un carnet de voyage en fait. Voilà. Un lieu, je sais pas, un lieu m'inspirerait ou un poisson parce qu'on connaît pas grand-chose des fonds sous-marins, donc ouais, un peu dans ce genre aventurier, un peu. Voilà. Mais tout ça avec une connexion énergétique qui sera importante parce que pour moi, l'énergie, c'est quelque chose qui fait partie de nous, qui fait que ça marche, qui a des cycles aussi. Donc ouais, ça serait ça et au niveau ouais, ça serait un peu genre carnet de voyage aquarelle parce que c'est ce que je préfère. Voilà, ça serait un peu ça mon tarot préféré. Enfin, pas mon tarot, mon propre tarot, ouais. Ça serait sur le thème, ouais, ça serait sur le thème de tout ce qui est en rapport avec l'eau et beaucoup l'océan parce que c'est quelque chose, voilà. Et peut-être aller trouver les énergies différentes des océans, etc. par rapport aux animaux, aux plantes, aux algues, voilà, aux personnes qui en vivent, comme moi. Ouais, un peu comme ça. Voilà. Plus sur un... Par contre, ça serait pas un... Ouais, voilà. Et un tarot assez conséquent quand même avec ouais, autant de cartes, un minimum de 55 cartes, quoi. Voire aller jusqu'à 80 cartes, pas plus, parce que après, voilà, ça fait un gros. Mais voilà, pour avoir beaucoup de cartes, en fait, pour avoir beaucoup de vocabulaire pour les lectures de tirage. Ça, voilà, ça me ressemblerait. Hum, ouais, voilà. Peut-être même, ouais. Ou si c'est pas de l'aquarelle, ça serait de la photo, de la photographie. Parce que la photo, mais là, ça serait plus du noir. Si je ferais un tarot, ça serait par contre un tarot en noir et blanc. Si je fais de la photo, qui ressemblerait, voilà, à un tarot, je ferais de la photo. Parce que j'adore la photo, j'adore le noir et blanc, moi j'adore Doineau, donc ouais, ça serait un autre tarot, ça, ouais, voilà. Et plus sur le domaine du noir et blanc, donc vraiment de la lumière et de l'ombre et des énergies. Il serait peut-être plus axé sur ça, celui-là, en fait, le deux. Mais ouais, ce serait comme ça que je ferais mes tarots. Enfin, mes tarots, mes oracles, peut-être plus, même. Quoique la base du tarot, le rider est quand même assez simple.
Donc ouais, si ouais, je ferais ouais voilà un tarot très branché océan, etc. Monde sous-marin parce que c'est un truc que je tiens, voilà. Et et un deuxième tarot qui serait plus des photos en noir et blanc pour travailler ouais au niveau énergétique et au niveau de la lumière en fait et de l'ombre. Je trouve que ça serait un travail qui serait assez sympa à faire. Euh, mais pareil, par contre, pas d'être humain. Tout, pas de, tout sera, enfin moi, ça sera, il y aura de la nature dedans, ou peut-être des gens, des personnages en fait, des gens qui, voilà, ont des visages ou des animaux, mais en noir et blanc quoi, des situations en photo, voilà, des instants T. Donc ouais, ça serait ce genre, ouais, ce tableau, ce tarot, ouais, c'est, moi je suis multiple, alors c'est pour ça j'en aurais plusieurs en fait. Parce que je collaborerai pas avec parce que je le ferai pas toute seule par contre. Ouais, je le ferai en collaboration avec des. Bah, déjà moi je suis pas artiste donc je suis pas sur ça. Voilà, la photo j'aime ça, mais bon voilà. Je suis, on va dire, très maladroite avec les appareils photo. Les appareils photo, j'ai un peu du mal à les garder entre les mains en fait. Voilà, j'en ai cassé quelques-uns comme ça. Donc je suis un peu interdite de prendre des photos. Non mais vous rigolez, mais voilà. Donc voilà, collaboratrice, je suis nulle en dessin, donc niveau aquarelle, c'est pareil, je ferais peut-être appel à quelqu'un, ou je le ferai. Mais après, faire un tarot toute seule, c'est pas ce qui, ce qui m'intéresserait par contre. Moi, si je fais un tarot, c'est en relation, c'est pour échanger, c'est voilà, c'est le tarot, c'est il représenterait une aventure de ma vie en fait. Voilà, un cheminement. Voilà. Mon cheminement par rapport aux océans, mon cheminement avec la photo noir et blanc par rapport à l'ombre, la lumière, l'énergie et tout ça. Mais en collaboration avec d'autres personnes en fait pour aller à la rencontre de. Je ferais pas ça chez moi toute seule dans mon atelier. Euh, voilà, j'aurais besoin de partager. Après, c'est mon point, enfin c'est comme ça que moi je l'envisage. Euh, J'aurais du mal à le faire en solitaire en fait, je pense. Parce que si on me donne pas quelques coups de pied aux fesses, j'avancerai pas. Et puis ça me nourrit, enfin ça me nourrirait pas en fait. Donc ça nourrirait pas le jeu voilà, qui me ressemblerait. Mais c'est peut-être un peu ça. Voilà. Donc bah voilà pour les questions du dimanche. Je vous souhaite un agréable dimanche. Je vous fais de gros bisous. À la prochaine question du. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser des questions. Voilà, à mettre des pouces, à s'abonner à la chaîne. Allez, n'hésitez pas à aller voir les copains et les copines. Parce que moi je fais le dimanche, mais toute la semaine, vous avez la question du. Euh, donc voilà. Donc je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et à la prochaine vidéo. Bye bye.